La vérificatrice générale. En question principale, je reconnais le député de Nelligan. Madame la Présidente, j'étais là lors de la rencontre avec Madame la vérificatrice générale. Il y avait un dépassement de coûts. La SAC cherchait une solution. Il y avait deux options. 222 millions de dollars et aller en appel d'offres, ou bien en bas de 10% parce que le temps de passer une élection. Ce sont les faits. Comme par hasard, Nicolas Lachance le démontre aujourd'hui, il y avait un décret signé par le ministre, maintenant il exclut sa collègue, signé par le ministre à la veille d'une élection pour mettre à l'intérieur de ce décret la SAC. Ma question est très simple. Pourquoi signer ce décret au mois de juin, quelques jours après sa rencontre avec Malenfant? Est-ce que le risque politique et médiatique soulevé par la VGQ mentionne que c'est en lien avec ce fractionnement de contrat pour que ça passe inaperçu? La réponse du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Madame la Présidente, je m'excuse, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, l'arrêté ministériel, c'est un document public. C'est sur la Gazette officielle. Le leader de l'opposition officielle peut aller le consulter. Et je le mets au défi de me dire lequel des articles de l'arrêté ministériel pourrait favoriser la SAC de façon particulière. Lequel des articles de l'arrêté ministériel pourrait favoriser le fractionnement de contrats? Lequel des arrêtés ministériels pourrait favoriser le fait de passer en douce des dépenses sur le projet de la SAC ou de cacher à la population des informations? Madame la Présidente, c'est un document public, c'est un document qui vise à augmenter la reddition de comptes, à augmenter l'efficacité de la gestion des projets en ressources informationnelles. Je pense que mon collègue et les autres collègues pourraient le lire et ils vont comprendre assez facilement que ce que vient de dire le leader de l'opposition officielle, Madame la Présidente, il n'y a pas beaucoup de mots parlementaires pour décrire ça. Oui, je m'abstiendrai, mais je dois vous dire que c'est extrêmement décevant qu'un parlementaire utilise de telles techniques. Première complémentaire. Et pour ce faire, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le ministre est tellement pris dans ce projet-là, Madame la Présidente, que même son sous-ministre est rendu infréquentable aux yeux de la présidente du Conseil du Trésor. Vous dire qu'elle est d'accord avec son sous-ministre qui ont nommé hier, mais 4 heures après, avec les allégations de 2 rencontres où le ministre était là et le sous-ministre était là, il est devenu, lui, infréquentable. Je pense, Madame la Présidente, que le ministre aussi, il est infréquentable. Oui. Monsieur le leader du gouvernement, je vous reconnais. Quel est votre appel au règlement? C'est en réponse, Madame la Présidente. C'est en réponse. Réponse. Madame la Présidente, s'il y a un parti infréquentable en cette Chambre, Madame la Présidente, c'est bien le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Ça va, messieurs? Messieurs, on vous regarde. Les gens ici vous regardent. Parfait. Alors, article 32, rappel au règlement. Ce qui est bon pour un, bon pour l'autre. Infréquentable une fois, infréquentable 2 fois. Ça s'annule. Ne recommencez plus. Restez respectueux les uns avec les autres. Monsieur, d'un côté et de l'autre, c'est bon pour les deux. On poursuit. Votre réponse, il vous reste 35 secondes. Oui, Madame la Présidente. Mais écoutez, les Québécois, là, ils ont très bien dit qu'ils ne voulaient plus être vus avec le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Ils l'ont dit lors des 2 dernières élections parce qu'ils étaient tannés des scandales libéraux, Madame la Présidente. Puis vous savez quoi, Madame la Présidente? Même Denis Coderre le dit. Hein, Madame la Présidente? Même Denis Coderre le dit. Je pensais qu'il n'y avait plus de magouilles au Parti libéral, mais malheureusement, il y en a encore, Madame la Présidente. Article 32, je vais vous reconnaître, Monsieur le leader de l'opposition officielle, brièvement. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, j'ai beaucoup de respect pour notre institution. Le ministre doit retirer magouille.
Alors, je vais trancher. Il n'est pas au lexique. Je vous demande d'être respectueux les uns avec les autres. Il vous reste 7 secondes. Silence. Si le Parti libéral respecte les institutions, il devrait respecter la vérificatrice générale qui a rendu un rapport très clair, mais les conclusions ne font pas votre affaire. En deuxième complémentaire, le chef. Silence, on vous écoute. Première façon de respecter la vérificatrice générale, c'est de ne pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dites. Il était incorrect pour le premier ministre de dire qu'elle avait dit que les ministres avaient été mal informés. Elle l'a dit à 3 fois au point de presse que ce n'est pas ça qu'elle avait dit, Madame la Présidente. C'est un scandale caquiste, Madame la Présidente. Ils sont dans leur 7e année. C'est rendu plus de 1,1 milliard. Les Québécoises et les Québécois n'ont pas les services. Et comme par hasard, ils ont scindé le contrat pour ne pas mal paraître en élection. C'est eux, la magouille, Madame la Présidente. Bon. Je vous demandais d'être respectueux les uns avec les autres. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, il y a un ancien ministre libéral qui avait déjà dit « Quand on est dans une maison de verre, on ne lance pas des pierres. » Je pense que ça s'applique, Madame la Présidente, encore une fois, au Parti libéral du Québec. Même Denis Coderre le dit. Le candidat qui était votre candidat pour assurer votre renouveau, Madame la Présidente, vous l'avez mis à la porte, Madame la Présidente. Le même candidat qui dit qu'il y a de la magouille au Parti libéral. Attention! Article 32, dois-je vous le rappeler? Vous devez toutes et tous garder le silence. C'est beaucoup trop bruyant. Attendez, Madame la députée, il reste du temps au ministre pour sa réponse. J'aimerais que l'opposition officielle et le gouvernement se taisent. Monsieur le ministre, il vous reste quelques secondes. 14, 15, allez-y. Madame la Présidente, le même parti politique qui faisait des cocktails à 3 000 $, à 1 000 $, Madame la Présidente. Je vous entends, là. Vais-je vous nommer toutes et tous, les uns après les autres? Monsieur le député de Marquette, vous aussi, tout le monde, je vous prie. Il reste 6 secondes au ministre, au leader. J'aimerais l'entendre et demeurer tous respectueux. Madame la Présidente, pourquoi c'est si dur pour le Parti libéral de respecter la vérificatrice générale, de respecter nos institutions? On sait qu'ils ont bafoué pendant des années. En question.